Parc des Princes, donc avec Paris Saint-Germain à l'attaque, avec Omar Sen. Je me souviens qu'il y a 20 ans, PSG-OM était un match presque sans histoire. Le vrai rival de Marseille s'appelle alors Bordeaux, Paris jouant seulement les troubles faites, comme ce soir de mai 87, où il prive l'OM du titre de champion de France, au profit des Girondins justement. Voilà, le championnat s'est joué ce soir dans l'avant-dernière journée. Accélération de Safet Suzik qui en passe qui continue, Pichel de Suzik, 2-0, but en direct de Safet Suzik. Cette fois Bordeaux est champion. Une inspiration lumineuse de Safet Suzic après un but d'Oumar Sen. Michel Denisot au commentaire. Et en fin de match, la question qui fâche au président marseillais Bernard Tapie. Oui, réaction de Bernard Tapie au micro de Jean-Claude Jouan. Bernard Tapie, est-ce que vous êtes déçu de cette défaite? Non, on est content. Ah, voilà. Et puis je me souviens que tout a changé. Au début des années 90, Canal+ prend les rênes du club parisien. Le nouveau président Denisot joue les consultants de luxe un soir aux côtés de Tapie. Début de l'emballement médiatique. À l'instar du Real Barça en Espagne, PSG-OM devient le classico du championnat de France. Voilà, et les deux présidents sont tendus aussi, ce qui est normal. Oh oui, ça vous fait rire. Le 18 décembre 92, on ne rit plus du tout. La rencontre atteint des sommets de violence. Un combat de rue plus qu'un match de foot et un arbitre dépassé. Et si l'OM s'impose ce jour-là, reste au final l'impression d'un immense gâchis. Je me souviens de kilomètres de bandes visionnées, de ralentis décortiqués pour savoir si oui ou non il y avait bien faute d'Eric Rabisandratana sur Fabrizio Ravanelli. Oh, il est fort pour ça. Un pénalty dont on parle encore 10 ans après. Ce 9 novembre 97, l'OM s'impose 2-1 au Parc sur nouveau fond de scandale. Je me souviens de l'incroyable dénouement de la saison 98-99. Mené 1-0 à 5 minutes de la fin, Paris renverse la situation grâce notamment à cette frappe limpide de Marco Simone. Marseille voit s'échapper le titre, une nouvelle fois aux dépens de Bordeaux. Je me souviens aussi de tous ces artistes qui enchantèrent le parc ces années-là, des arabesques d'Okocha au sombrero de rail, en attendant l'arrivée quelques temps plus tard d'un autre prodige brésilien. Le 26 octobre 2002, Ronaldinho récite une partition de rêve face à l'OM. 2 buts et quelques gestes rares ponctuent une large victoire parisienne. 3-0, la samba de Luis Fernandez. Et pour finir, les impressions du maître en français dans le texte. Je suis très content de tout ce qui se passe ici. Et un match comme ça, j'adore. PSG-OM, c'est l'histoire d'une rencontre, pas comme les autres. Une date que les amateurs de foot ont forcément cochée au mois d'août sur leur calendrier. C'est déjà le premier épisode de cette saison 2007-2008 et déjà le rendez-vous à ne pas manquer. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à Robertes Mundi devant le Portugais Pedro Miguel
Paris Saint-Germain, c'est vrai. Et cette tête et la parade de Landreau en deux temps long. C'est Djibril Cissé. 9e minute. Marseille enchaîne les corners. Et Cissé fait la différence d'entrer dans ce classique. L'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Mène 1-0. Surtout là-bas, au second poteau, Louis qui va égaliser pour Paris Saint-Germain. On n'avait pas une petite erreur de défense peut-être pour l'ouverture du score marseillaise. Là aussi, il y a sans doute une erreur de défense. Un partout.